Allô? Salut! Je suis excitée! My God, depuis le temps qu'on en parle. Je pense que c'est l'épisode que vous devez écouter avec caméra, là, YouTube, Ouais, whatever. ben, si vous êtes sur Spotify, quittez, allez sur YouTube. Ouais, dans le fond, Maintenant. c'est qu'on a présentement un uniforme. Appelons ceci un uniforme. Notre nouvel uniforme. Dans le fond, c'est un podcast vraiment spécial. On l'a annoncé comme étant, j'ai mis le titre La Constance. On va vous parler de constance, dans le sens qu'on va vous parler des trucs. On en a 10, là, développé 10 trucs de constance qui sont différents de ce que vous avez entendu d'habitude, tout ça. Mais pourquoi on a appelé ça de même? Genre, on va vraiment vous parler de constance. Dans le fond, constance, c'est feu Short and Sweat. Oui! Fait que Short and Sweat disparaît pour maintenant s'appeler Constance. Donc, l'application Constance. Et on voulait vous lire, dans le fond, vous expliquer pourquoi on a changé de nom. Puis, vous lire nos speeches, je pense que c'est la meilleure façon. Dans le fond, on a fait un événement le 29 juin pour ceux qui n'étaient pas là. Pour ceux qui étaient là, je pense que le speech va juste vous remettre dedans. Je pense que sur le coup, les gens étaient vraiment estomaqués, là, parce que c'est un gros changement, puis c'est une grosse annonce. Mais là, on va vous les relire. Ça va vous mettre un peu, vous faire comprendre pourquoi on a changé de Short and Sweat à Constance. Puis après ça, on va vous donner des trucs sur la constance. Puis je voulais commencer par vous montrer notre nouvelle merch parce qu'on l'aime vraiment beaucoup. Ça va vous donner une idée de c'est quoi notre logo puis tout. Fait que j'éloigne le micro. Désolée si vous n'entendez pas bien. Fait que petite calotte, petit t-shirt. Je sais pas si ils vont me voir bien. Est-ce qu'ils me voient bien si je me mets de même? Surtout pas avec tes cheveux, je me dis. Ah, OK, puis je vais bouger mes cheveux. Fait que là, on a le dos comme ça. Au niveau du coton, là, elle a le même, sauf que toi, c'est beige. Ouais. Elle a le beige et rose. Puis on a le coton watté blanc avec le dos. Genre, de logo. Là, ça, c'est le vrai logo, genre les vraies couleurs puis tout. Puis on l'a adapté avec des couleurs comme autres pour faire des t-shirts cute Ouais, puis tout ça. pas d'autres modèles. Puis on a mis un petit logo ici. Puis on a aussi mis, dans le fond, un petit soleil sur la manche. C'était une idée de Rachel, mon amie Rachel. Puis dans le fond, l'idée, c'était de dire que quand tu vas regarder ta manche, tu vas comme te rappeler que, genre, il faut que tu rayonnes. Puis en fait, que tu rayonnes déjà. Puis te rappeler que c'est ça, que le petit soleil... Bon, on va vous expliquer pourquoi ça s'appelle de même. Puis pourquoi le rayon, les soleils, puis tout. Fait que je le remets sur mon dos. Puis on va commencer avec nos speech. Fait que... Puis pour vrai... ceux qui sont là qui nous ont jamais entendu parler, puis qui sont comme moi, de fuck, ça commence bizarre comme épisode. Alors, vous êtes qui? Vous êtes qui, man? Mais sachez qu'on va vraiment vous parler de constance après la constance. Là. Mais si vous aimez notre idée de... Si vous avez cliqué sur cet épisode-là sans nous connaître, c'est que vous aimez l'idée d'avoir une constance à bouger. Puis je pense que c'est exactement ça qu'on veut donner. On devrait connecter. On devrait connecter. Pour vrai, on devrait vibrer. Fait que je commence mon petit speech que j'ai lu samedi. Puis voilà. Donc, un peu d'histoire pour débuter. En août 2020, j'ai envoyé la première vidéo de moi à une de mes amies pour la motiver à bouger dans son salon. Elle a trippé sa vie. D'ailleurs, elle est toujours membre. J'ai donc partagé ma méthode d'entraînement avec ses amies à elle, puis avec les quelques personnes qui m'écrivaient sur Instagram. L'une d'entre elles m'a dit un jour, « C'est le fun parce que c'est vraiment short and sweet tes entraînements. On voit pas le temps passer et on suit notre vie. » Et je lui ai répondu, « Dans le fond, c'est short and sweat. » Et le nom est resté. Aujourd'hui, vous êtes des milliers à tripper votre vie dans votre salon, partout à travers le Québec. Plusieurs d'entre vous ont vu l'évolution de Short and Sweat depuis les 3 dernières années, en passant de courriel individuel à un groupe Facebook, à une application web et mobile, passer d'une seule entraîneur, moi, à 2, puis à 7 aujourd'hui. Offrir des recettes saines en toute simplicité, puis des modules sur la nutrition et finalement une immense section éducation regroupant une centaine de capsules. Vous avez vu à quel point on a travaillé fort. Je peux maintenant dire « on » et j'en suis très fière. Donc, l'événement qu'on a fait, c'était pour fêter les 3 ans de l'entreprise, mais surtout pour annoncer justement la grande nouvelle, comme quoi, pour vrai, c'était la fin de Short and Sweat. On avait décidé, c'était fini, puis on l'avait décidé depuis mars. Sachez que ça fait depuis mars qu'on sait que c'est la fin de Short and Sweat. Fait que nous, ça fait mars, avril, mai, juin, genre quasiment 4 mois. Mais là. pour vrai, on dirait que ça fait 6 ans qu'on attend. Là. Genre... Oui. Fait que, dans le fond, faut pas paniquer. Là, l'application en soi puis les services offerts restent les mêmes puisqu'on croit fermement qu'on fait une différence dans la vie de milliers de gens. Cependant, je ne trouvais pas que Short and Sweat représentait vraiment ce qu'on est. Ça représente bien mes entraînements, oui, mais notre app est bien plus que ça. Ça faisait des mois que ça me trottait dans la tête, que j'écrivais des mots dans mon sel.
Bien-être, apprendre, simplicité, vie active, mode de vie sain, anti-diète, anti-transformation, communauté. Et c'est avec MP que le mot constance est ressorti. Parce que c'est ce qu'on vise, la constance. Mais c'est aussi le prénom de votre futur meilleur ami. Tu vas bouger, apprendre et rayonner avec Constance. Constance est bien plus qu'une plateforme de cours en groupe virtuel. C'est ta véritable wellness bestie, toujours là pour t'inspirer et te soutenir dans ta quête d'un mode de vie sain et équilibré. Donc, je sais qu'au début, ça va être une adaptation. Pour nous, ça fait plusieurs mois que c'est Constance et Feu Shirt and Sweat. Pour vous, on sait que vous avez Shirt and Sweat tatoué sur le cœur. Mais là, j'espère qu'il n'y a personne qui a réellement tatoué le logo nulle part. En même temps, Shirt and Sweat demeure. Mes entraînements sont réellement courts et suants. Et c'est dans la nature de Constance de vouloir rendre les choses simples, efficaces et accessibles. Donc, j'avais envie aussi de vous expliquer un peu les motivations stratégiques et commerciales derrière le changement de nom. Premièrement, Shirt and Sweat, c'est un nom anglophone, anglais. On est une entreprise qui est, dans le fond, qui est une plateforme fièrement québécoise et c'est important pour nous de le refléter dans notre nom. Deuxièmement, si vous saviez le nombre de personnes qui ont massacré le nom Shirt and Sweat, c'est triste, OK? Shirt and Sweet. Short comme des Bermudas and sweaty. Littéralement, il y a quelqu'un qui m'a dit, si tu short à cause de Bermuda? Puis j'étais comme, non. T'as rien compris. C'est ça. Donc là, on voulait un nom qui se dit facilement dans la bouche d'un Québécois. Et je trouvais que c'était un peu long aussi. Je cherchais un nom qui était un seul mot qui voulait tout dire. Donc, Constance est née. Constance reflète la notion de viser un mode de vie sain pour toujours. Constance reflète notre mission de rendre les gens accros à prendre soin d'eux. Constance reflète le rayonnement qu'on ressent à prioriser sa santé et son bien-être. Constance reflète la communauté, le côté amical, le côté ta wellness bestie. Constance reflète la longévité, la vitalité, ce qu'on va vous offrir pour des dizaines d'années à venir. Donc, dès maintenant et dans les prochains jours et semaines, vous allez voir des changements justement s'opérer sur nos réseaux sociaux, notre site web, sur l'application. Tranquillement, Constance viendra remplacer Shirt and Sweat pour de bon. Je répète, aucun changement quant au service offert, c'est notre engagement. Continuer de vous offrir la meilleure plateforme et le meilleur environnement pour prendre soin de soi. On demeure une app de cours en ligne qui vise à bouger, s'éduquer et rayonner. On espère que vous allez vous identifier à elle, que vous comprenez nos motifs et que tranquillement, vous deviendrez vous-même Constance, cette personne remplie de confiance, qui est positive, qui respire le bonheur. Vous l'êtes déjà, vous l'êtes quand vous êtes sur l'app et on le voit, on le ressent. Continuez. Donc, je vais laisser MP nous expliquer le processus qui a mené au logo, au branding et tout ça. Ouais. Fait que je commençais par remercier tout le monde qui était là, puis merci de nous écouter aussi. On est vraiment excités de vous présenter ça, pour vrai. On avait des petits papillons dans le ventre puis tout, là. Donc, comme suit, si seulement vous avez filmé la fois où on a mis les mots sur Constance. On brainstormait, Isa venait tout juste de revenir du Vietnam, puis on a eu le flash. On voyait la même chose. On avait la même vision. On était littéralement en euphorie, là. Cette soirée-là, on a eu de la misère à se coucher tellement ça bouillait. Dans nos têtes, dans nos cœurs. On a pleuré comme... C'était tellement un soulagement pour nous. On a choisi le coucher de soleil pour représenter Constance parce que qui est fâché en regardant un coucher de soleil? Personne. Personne ne peut être fâché en regardant un coucher de soleil. C'est vif, c'est coloré, c'est joyeux, c'est bubbly. On avait envie que notre logo représente comment on se sent dans l'app. On se sent rayonnante, on se sent lumineuse. On a aussi choisi les couleurs vives des couchers de soleil pour nous représenter. L'orange, le rose, le bleu. Le noir et le blanc font plus partie de notre identité. C'est fini le temps où on passait inaperçu entre le mur et la peinture. Aujourd'hui, on veut briller. It's our time to shine. Et vous méritez vous aussi, tous et toutes, de briller à votre tour. Vous méritez d'incarner Constance et c'est ce que vous choisissez de faire chaque fois que vous ouvrez l'application. Mais c'est qui Constance? C'est votre wellness bestie. C'est celle qui vous rappelle de prendre soin de vous. C'est votre alter ego, la version de vous-même que vous aimez incarner. Celle qui dégage la confiance et le bonheur. Celle qui prend du temps pour elle, qui fait les choses qu'elle aime, qui mange comme elle aime, qui bouge comme elle aime. Celle qui s'éduque, qui fait des choix pour son bonheur à elle. C'est elle qui a l'espace de prendre soin des gens qu'elle aime parce qu'elle se fait passer en premier, que tous ses besoins sont comblés et qui a la disponibilité d'être la meilleure version d'elle-même pour elle et pour les autres. C'est celle qui fait tourner les têtes tellement elle dégage le bien-être. Je vais pleurer, j'ai des frissons partout. J'ai vraiment des frissons partout pour vrai. Quand je me suis abonnée à Shirt and Sweat en avril 2022, je me suis sentie chez nous. Je suis devenue la personne que je voulais vraiment être
J'ai incarné Constance. Aujourd'hui, j'ai juste vraiment envie de vous exprimer ma reconnaissance pour tout ce que l'entreprise m'a apporté depuis le jour où j'ai fait le grand saut de m'abonner à l'app sans même savoir ce qu'elle allait me réserver. Je savais pas que cette journée-là, j'allais m'abonner à Short & Sweat et ça allait être la meilleure décision que j'allais prendre de toute ma vie. Ça faisait longtemps que je remettais ma carrière en doute de peur de voir filer ma vie entre les doigts. J'ai longtemps manifesté Short & Sweat sans même le savoir. Je me souviens d'une nuit à l'hôpital où je parlais avec une de mes amies, Anne, avec qui je travaillais, puis je lui décrivais ma job de rêve, puis je lui décrivais littéralement Constance. Littéralement mon poste que j'ai aujourd'hui. Constance est venue à moi alors que je ne savais même pas qu'elle existait. En fait, elle n'existait pas encore. Merci tellement à la vie de m'avoir mis cette belle opportunité sur mon chemin. Puis à Isaac, qui avec le temps a eu confiance en moi, a vu mon potentiel, mon dévouement, puis m'a laissé la chance de prouver mes compétences malgré le fait que j'avais aucunement étudié dans ce domaine-là. Donc, j'ai fini ça en disant à l'infini et plus loin encore. Fait que si ça vous parle, si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous trouvez justement que ça respire le bien-être, c'est vraiment ça qu'on voulait, là. C'est le temps d'essayer l'app. Donc, vous allez pouvoir aller la downloader. Dans le fond, elle va changer de nom pour Constance sous peu. Si vous la trouvez pas sous Constance, essayez encore Short & Sweat, mais Short & Sweat va tranquillement disparaître. Donc, si ça vous intéresse de vous abonner, vous pouvez aller justement sur nos réseaux sociaux. Puis on va vous mettre les liens, tout ça sur Instagram, soit sur mon compte à moi, Isabelle Bonin, ou sur le futur compte de Constance. Donc, commencez par aller sur le mien. Ça, pour l'instant, ça va vous aider. Puis, on va vous donner un code promo qui est POD30. Donc, ça vous donne 30% sur le premier mois. Donc, maintenant, on va rentrer dans le sujet, donc de parler de la constance puis de comment on peut atteindre ça. J'avais envie que tu commences par me raconter un peu, est-ce que tu as déjà eu justement des comme baisses de constance dans ta vie, de comme que tu n'étais pas autant assidue que maintenant, mettons? Oui, absolument. Avant, j'ai commencé à vraiment comme bouger quotidiennement, mettons, plusieurs fois par semaine de façon constante en 2013. Mais avant ça, j'ai eu plusieurs tentatives et plusieurs échecs. OK. Parce que, premièrement, je me trouvais... j'essayais un peu de faire n'importe quoi sans être encadrée. Moi, je pense que ça me prend un encadrement, ça me prend vraiment un cadre, pour réussir. Quelqu'un qui dit quoi faire, là. Ouais, être guidée. Ouais. Je pense que je le répète à chaque épisode, mais comme moi, je suis quelqu'un qui est anxieuse dans la vie. Puis d'avoir un cadre, ça me sécurise. Puis on dirait que sinon, si je sais pas trop quoi faire, pas trop comment m'aligner, là, on dirait que comme je viens stresser puis j'abandonne. Ouais. Genre arriver dans un gym, là, puis comme, bon, maintenant, va utiliser les machines. Être laissée à moi-même dans un gym, sachant pas quoi faire, quand je savais pas comment m'entraîner, c'était mon pire cauchemar. Ah non, mais c'est parce que c'est tellement comme, pour elle, les machines, tu fais quoi avec ça? Tu sais, comme, nous, au moins, c'est dans nos vidéos, littéralement, tu fais play, tu fais ce qu'on fait, puis tu sais comme que tu fais quelque chose qui a du bon sens. Ouais, c'est ça. Comme, tu sais que ça va bien aller, tu sais que tu vas suer, tu sais que tu vas t'entraîner comme du monde, tandis que quand tu arrives dans un gym, mon Dieu, que genre... Moi non plus, là, je savais pas quoi faire. Là. Puis là, imagine, tu fais une machine, puis là, finalement, t'as fait trop pas comme faut, puis là, oh mon Dieu, tout le monde me regarde, oh mon Dieu, tout le monde rit de moi, tu sais, ce qui arrive jamais, dans le fond, mais est-ce que tu penses qu'il va arriver si tu fais quelque chose de pas correct, mettons? Ouais. Fait que l'anxieuse en moi anticipait beaucoup d'aller au gym, puis tout ça, puis... c'est ça. Je pense que une fois que j'ai été pris en charge, qu'on m'a montré comment faire, que je me sentais appuyée, c'est là que j'ai vraiment commencé à plus apprendre puis à plus prendre soin de moi, bouger au quotidien. Mais avant ça, j'ai essayé plein de fois là, de faire des trucs puis de bouger parce que j'étais pas bien dans ma peau, tu sais. Puis j'ai eu plein de fois des échecs. Fait que, tu sais, si ça vous arrive, sachez que c'est normal. Il faut juste trouver qu'est-ce qui vous correspond à vous puis qu'est-ce qui vous fait du bien à vous, tu sais. Ouais. Puis... Toi? Moi, dans le fond, j'ai toujours été sportive, là, au secondaire. Puis moi aussi, je pense que quand tu dis encadrement, je suis comme, tu sais, mettons, j'ai dans une équipe de volleyball. T'as un coach, là. Ouais. T'as un coach qui dit quoi faire. T'es pas en train de juste frapper le ballon, là. T'as un coach qui dit quoi faire. Mais en même temps, pour vrai, dès qu'il y avait un terrain de volley quelque part, j'allais jouer. Tu sais, j'étais quand même portée à vouloir faire du sport. Je faisais du cheer aussi, au secondaire puis au cégep. Mais au cégep, juste la première année. Après, moi, j'ai eu 3 années de cégep à cause de la grève, là. Puis les deux années de cégep, là, 0. Mais comme, même pas des marches, là. 0 sport. Nada. Je me souviens même pas, pour vrai, là, je me souviens même pas d'avoir bougé dans ces années-là.
Comme, quand je bougeais, c'était quand je travaillais derrière le bar. Là. C'était mes plus grandes soirées Ouais. que je bougeais le plus. Là. Ouais. Mais tu sais, la consommation d'alcool qui embarquait. Ça m'a un peu cancellé. Ouais, c'est ça, tout le bien-être que je pouvais avoir à bouger, mettons. Fait que non, j'ai pas bougé pantoute. Puis moi aussi, c'est quand j'ai commencé comme en 2013. Moi, vu que je travaillais au Énergie Cardio, je me suis fait encadrer. Je me suis fait donner... fallait que j'essaie tous les cours en groupe. Ben, pas tous, là, mais des cours en groupe. Fallait que j'essaie toutes les espèces de types d'entraînement qu'on avait. Fait que soit le privé, le semi-privé, tout ça. Fait que je me suis quand même fait encadrer de par le fait que je travaillais là. Puis après ça, dans le fond, j'ai tout de suite comme... mettons, soit acheter des genres de e-books dans le temps là, qui avaient des entraînements. Puis quand j'ai conçu comme... Quand je me suis sentie assez à l'aise, puis j'ai conçu mes entraînements, puis là, j'ai comme conçu la méthode justement Short and Sweat, j'ai plus jamais revenu en arrière. Tu sais, moi, je faisais ça, puis c'est tout. Puis ça fait comme 6 ans que je fais ça, puis que j'ai eu le plus de facilité à rester constante en ayant cette méthode-là, de par le fait que c'est rapide, c'est efficace, c'est varié, c'est jamais la même chose. Fait que moi, ça m'a vraiment aidé. Quand je faisais des programmes, pour vrai, là, quand, mettons, t'es rendu à la 4e semaine, là, je voulais débarquer. Là. J'étais genre, je suis tannée. Là. C'est redondant. C'est redondant, puis je sais ce qui s'en vient. Oui. Puis si j'aime pas ça, je sais que ça s'en vient. Oui. Puis j'aimais vraiment pas ça. Fait que moi, il fallait vraiment que ce soit de la variété comme qu'on fait présentement. Mais dès que j'ai commencé à être constante, je l'ai vraiment été pour toujours. Mon genre de, pas échec, mais drop de constance, c'est fait dans la course. Moi, j'ai commencé à courir avec le 6am Club. C'est comme ça que j'ai vraiment commencé à être assidue à courir 1 fois par semaine, tous les jeudis avec le 6am de Blainville. Puis, quand j'ai décidé que je faisais un demi-marathon, je trouvais que ça prenait beaucoup de temps. Là. Moi, ça me décourageait un peu de mettre de côté. Ça, je vais en reparler plus tard dans l'épisode, mais je mettais de côté comme d'autres priorités que j'avais, d'autres valeurs comme prioritaires pour moi, pour mettre toute mon énergie dans ça. Puis, quand j'ai fini mon demi-marathon, j'ai pas eu genre l'excitation que le monde a, l'espèce de « Oh mon Dieu, c'est quand le prochain? » Puis non. Moi, un petit écœur en titre, là. Solide. J'ai pas couru pendant genre... j'ai couru au 6am parce que j'étais l'ambassadrice, mais courir pour moi, là, pour le plaisir de courir. Ça a été au printemps, genre? Ouais. Ouais. J'ai pas recouru jusqu'à tes Run and Sweat. Ouais. Puis genre, ton Run and Sweat, là, comme, je trouvais que c'était une vraiment bonne idée, là, mais pas pour moi. J'étais comme, hey, moi, ça me tente plus de courir pour le fun. Puis là, t'as fait en sorte que ce soit le fun. Là, je cours à chaque semaine. Ton Run and Sweat, j'essaie de le faire à chaque semaine. J'aime tellement ça. J'ai tellement de plaisir. Puis ça fait aussi que je cours plus longtemps. T'sais, je vais faire ton Run and Sweat, puis je vais soit commencer au début en courir plus ou à la fin en courir encore plus. Fait que j'ai retrouvé le goût de courir grâce à tes Run and Sweat. Mais tu cours par plaisir. Je cours par plaisir. Et non par obligation. Exact. Je suis pas de programme. C'est ça. Puis moi, j'ai vraiment réalisé que moi, pour être constante, je peux pas suivre un programme. Genre, ça m'enlève tout le goût de bouger. Il faut que je puisse piger, justement. Puis, tu sais, mes lives, je choisis un peu ce que je fais, puis tout ça. Faut que ce soit varié. Faut que je puisse choisir. Faut pas que je me fasse une structure qui est trop stricte. Faut que je me fasse une structure, un horaire, mais pas strict. Ça peut être, mettons, si je sais que je veux m'entraîner en dehors de mes lives, là, mettons le vendredi ou le samedi, d'avance, je vais pas dire que c'est sûr que c'est un Power and Sweat. Je vais arriver le samedi, puis je vais faire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai-tu envie de faire un Run and Sweat? J'ai-tu envie de faire un Power and Sweat? J'ai-tu envie de faire un spinning? J'ai-tu envie de danser seulement puis faire un Dance and Sweat de Charlotte? Je m'impose pas une rigidité. Puis ça m'a vraiment aidé à être constante parce que j'écoute mon corps. Là, mais ça, je trouve que c'est vraiment une force de l'app, justement, qu'il y a tellement de variétés, tellement de choix à faire que, c'est quasi impossible que tu refasses 2 fois le même par obligation, là, dans le sens que... Sauf si c'est un favori puis t'as envie de le refaire. C'est ça, mais c'est dans le sens qu'il y en a comme 500-600, là, genre, avant que tu aies repassé, comme ça va te prendre plusieurs années, puis je pense pas que tu vas te souvenir que tu l'as déjà fait. Là, non, fait c'est comme, ça. Je trouve que c'est vraiment une force de l'app de... Genre, tu peux ne pas refaire le même workout pendant des années, puis comme, t'auras même pas passé au travers. Fait que, comme, parce que je trouve aussi qu'il est le fun avec l'app, là, c'est que c'est impossible d'être en échec face comme à la quantité de workout, parce qu'il y en a comme, mettons, 10 à 15 par semaine. C'est impossible d'en faire 10 à 15. On te le conseille pas. On te le conseille vraiment pas. Donc, c'est tout personnel. Tu sais, tu peux en faire 4, tu peux en faire 5, tu peux en faire 6, tu peux en faire 2. Comme, c'est littéralement en fonction de ta vie à toi. Puis tu seras pas en échec. Tu sais, il y a des challenges que, genre, si tu fais pas le jour comme 1 à 30, puis tu coches pas toutes, ou 1 à 20, ou peu importe, tu te sens en échec là, parce que tu les as pas cochés. Mais moi, ça, c'est quelque chose de vraiment important dans Constance. Je veux pas qu'il y ait cette forme de négatif là, entourant l'entraînement de comme voici une structure que tu dois suivre puis tu dois faire les 4 entraînements puis on a tous des objectifs différents.
Puis on a une vie différente. Ouais. Le jour où je vais Oui. être maman, je sais pas si ça va être pareil, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que là, on voulait quand même donner des trucs pour être constante. Donc, le truc numéro 1, on trouvait ça important de vous faire un peu de journal. Donc, on a écrit de faire du journaling sur nos croyances limitantes et ce qui fait que dans le passé, que tu as échoué. Fait que moi, mettons, quand je prends mon passé de marathon, que j'ai échoué, entre guillemets, j'ai réussi mon demi-marathon, là, je l'ai fait, mais genre que ça m'a pas amené à être constante après ça, je réalise que c'est vraiment le fait que je suis pas une personne qui doit être dans la rigidité, justement, fait que je sais que c'est ça. Tu identifies un peu les raisons dont tu as dit à cause que j'avais pas d'encadrement. OK, parfait. Puis aussi identifier les croyances limitantes, le fameux genre, je suis pas capable, je serais pas capable de courir. Faux. Le nombre de filles qui t'ont dit ça par rapport au run and sweat. Ouais. Genre... Il y en a plein qui ont commencé à courir, puis ils m'ont dit que plusieurs fois, ils avaient essayé de courir, puis que ça avait toujours été des échecs, puis qu'ils n'étaient pas capables, puis qu'ils n'aimaient pas ça. Puis au final, ils attendent mes run and sweat à chaque semaine. C'est ça. Moi, ça, c'est la plus belle victoire, là. Ouais, mais Pour c'est le fait vrai, que là. ça n'existe pas, je suis pas capable. C'est juste que tu n'étais pas capable dans cette circonstance-là, avec ce type de programme-là, avec cette façon de faire-là. Mais essaye une autre façon. Mhm. Essaye encore, tu sais. Puis il y a plein de croyances limitantes que tu vas te mettre. Tu vas dire, soit que tu n'as pas les aptitudes physiques, soit que tu vas dire que tu n'as pas d'affaires là, que tu n'as pas le temps. Mais c'est pas. C'est ça, c'est toutes des croyances limitantes. Il y a tout moyen Ben oui. de rentrer ça dans sa vie. Tu sais, quand on veut, on peut, là. Ça, c'est Ouais. c'est vraiment vrai. Puis dites-vous que n'importe qui, en commençant quelque chose, sera pas un expert. Mais C'est non. normal de débuter, puis Tu de seras pas pas être bon constant. tout de suite, Tu seras pas constante. La constance, c'est l'accumulation de le faire. comme c'est correct. Ouais. Tu sais, on commence tout quelque part, puis n'importe qui peut faire n'importe quoi, avec Mhm. la pratique de la volonté du cœur, Ouais. juste en le faisant, Exact. tu sais. Puis, j'aime aussi dire que moi, j'ai toujours dit que j'étais pas une coureuse, là. Vraiment, toujours dit ça toi aussi, là. On a toujours dit qu'on n'était pas des coureuses, là. Puis genre, j'ai couru un demi-marathon en bas de 2 heures, puis t'as fait un marathon, là. Ouais. Fait Je m'entraîne pour mon deuxième Oui, marathon. j'ai tellement hâte. J'ai hâte. Faut que je mette dans mon agenda. C'est quelle date? Ben, j'ai pas encore choisi. c'était Mettons que tu lequel. fais celui de Montréal. Je fais pas celui de Montréal. Non! Non. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai un bachelorette puis un mariage au Ah. marathon de Québec et au marathon de Montréal. Ah, fait que là, tu fais quel? Train du Nord? Ah, il y en a un. Ah non, c'est un demi. J'allais dire, Il il y en est a un. sold out, là, tu Moi, train c'est du le Nord. il est toujours sold out, mais il y en avait un autre, des pompiers, mais il est demi-marathon seulement. Fait que là, tu vas faire quoi? Ben, c'est ça. Avec ma coach, on est en train de Ah, vous checkez regarder ça? les options. Ça pourrait être genre une affaire comme un road trip. Tu sais, genre une place comme un peu. Il y en a un à Toronto. Ouais, mais moi, Toronto, j'aime pas tant comme ville, là, mais tu sais, proche d'un lac ou genre. Il y en a un au Saguenay. Ah, intéressant, ça, je trouve ça nice. Un à Granby. Mais pourquoi tu checkes- Magog. Tu me texteras pour que je puisse venir. Là. Ok. Tu me diras tes dispos. On fera ça. Parfait. Le prochain, excusez-nous. Ouais, c'est ça, parenthèse. Ouais. Mais on va y aller avec ce truc-là. D'avoir un partenaire, une communauté, Ah des gens ouais. qui nous encouragent. Tu sais, genre, j'ai envie d'être à ton marathon comme autant que toi. genre. Ouais. Tu sais, c'est comme. Quelqu'un Fait- sur qui compter, avec qui, Oui. genre, t'es excité, genre, hey, on fait-tu tel workout ensemble? Ouais. Genre, on va-tu marcher? Ou genre, on va-tu Ouais. courir? Puis ou juste de se jouer au texter, tennis? genre texter, mettons la personne, hey, moi j'ai fait tel workout, Mhm. genre il était vraiment nice le cours de pilates d'Isabelle, t'es malade, essaye-le. Ouais. Puis j'en connais plein de membres de l'app, tu sais, Jacinthe puis Kim, je trouve que c'est vraiment un bon exemple. Ils se FaceTimaient pendant leur workout. Ils faisaient leur workout ensemble Oui, en FaceTime. en FaceTime. Fait que C'est t'es pas malade. ensemble, mais t'es ensemble, genre. Oui. Puis la communauté, maintenant, c'est rendu ça. Il y a plein de filles qui écrivent. Puis là, j'ai vu un message tantôt, j'ai eu tellement d'écrits partout. La fille, elle écrivait que ça fait 1 an qu'elle est sur l'app, elle a jamais mis de post, elle a jamais mis de photo. Puis elle a écrit genre, j'en mets un là pour célébrer mes 1 an. Puis pour vous dire à quel point vous êtes une communauté positive qui me motive à chaque jour. Puis j'étais genre, wow, genre, c'est ça que je veux être. Là. Fait que tu sais, des fois, mettons, il y en a qui mettent un post sur l'app, mettons, puis ils ont genre 5 likes, mettons. Ouais. Mais tu sais pas à quel point tu inspires les gens, même Mhm. s'ils likent pas puis ils commentent pas ton post, Vraiment. là. Tu sais, quand on Ouais. met des stories, quand on met des Ouais. posts sur nos réseaux sociaux, tu sais, je me dis, c'est pas tout le monde qui réagit, mais on en inspire probablement beaucoup C'est plus ça. qu'on peut penser, tu sais. Fait Exact. que, Ouais, l'inspiration fantôme, ça existe. Puis, tu sais, Ben moi, oui. mettons, quand je me suis entraînée au début, bon, j'étais au Énergie Cardio, c'était facile. J'avais une communauté, on va se le dire, de gens qui s'entraînaient. Puis, quand j'ai commencé l'université, j'ai rencontré Claudie. Puis, nous, ce qu'on faisait, c'est que chaque jour, c'était chacun notre tour d'aller nous chercher. Fait qu'elle venait me chercher le matin, à 5h30 chez nous. J'allais la chercher le lendemain matin, puis on déjeunait genre dans le char, là, notre petite toast beurre d'arachide, confiture avant d'aller à notre workout. On s'entraînait à 6h les deux ensemble, prenait notre douche, allait à notre cours en droit. Puis là, une allait porter l'autre chez elle, puis le lendemain, c'était l'inverse. Puis on a fait ça pendant toute la première session au complet. On avait tous nos mêmes cours en même heure. Puis après ça, on a continué de faire ça comme... on allait jouer au tennis, justement. On allait monter le Morford. Mais d'avoir quelqu'un
Puis des fois, sur la communauté, je réalise qu'il y a des gens justement, qui se créent des amitiés vraiment profondes. Oui. Là. Ils vont courir ensemble. Genre, ils font les run and sweat avec chacun un écouteur de AirPods. Je suis comme, wow, genre, c'est vraiment Jen, hot. Ouais. Jen puis Fait que la Barbie. communauté, vraiment, ça, je trouve que c'est important. Puis si t'en as pas de communauté, t'as pas d'entourage comme ça, ben Constance, c'en est une communauté de ça. Puis c'est ça qu'on aime ça dire que c'est ta wellness bestie, c'est parce que c'est ça. Genre, si tu te sens toute seule, ben sur Constance, tu seras jamais Exact. seule. Exact. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va te prendre par la main. C'est sûr. Sais-tu, moi aussi, j'ai commencé avec une compagne. Ah ouais? Ben, dans le fond, j'ai commencé à courir pour le défi Pierre Lavoie. Puis OK. on s'était inscrits, moi, ma cousine, une de mes amies ensemble. Puis c'était des qualifications. Puis turns out que j'ai été la seule qui a été choisie. Ah! Au moins, je connaissais personne dans Oh l'autobus. my God. Fait que ça a été full challengeant, mais je l'ai fait pareil. J'étais full fière de moi. Puis c'est ma cousine aussi qui m'a amenée au gym la première fois. Parce que pour vrai, je sais pas si je serais allée toute seule. Ouais, je comprends. Puis elle m'a amenée. Puis après ça, ben, je me suis inscrite. Puis j'ai été correcte pour y aller toute seule. On dirait que c'est juste le petit coup de pied dans les fesses là, Oui, que ça me prenait. vraiment. Ouais. Des fois, c'est juste ça. Fait que des fois, juste avoir un ami, là, ça peut te Mais- changer. J'ai envie de dire aux gens qui sont abonnés à Constance, tu sais, comme de le dire à quelqu'un d'autre. Tu sais, vous pensez que la personne, c'est pas son genre ou c'est pas son. Peut-être, vous savez pas, là. Peut-être Non. qu'elle a juste besoin de ce petit coup de pied-là, Ben justement, pour faire comme, hey, t'as bien raison, je vais aller m'inscrire. Genre, c'est tu sais. peut-être vous son coup de pied dans les fesses, là. Oui, c'est ça, exact. Exactement, vraiment. L'autre chose qu'on avait écrit, bien sûr, on en a parlé tantôt, mais c'était un peu ça, là, de commencer avec quelqu'un qui dit quoi faire, être sécurisé, tu sais, aller sur l'app, peser sur play, juste comme Être encadré. être encadré, savoir comme que tu vas pas juste faire des squats dans le vide, tu vas suivre une. Tu sais, nous, c'est de A à Z, là, c'est pas juste comme on te montre pas d'exercice puis on dit bon, ben c'est beau, fais-le. Non, c'est genre, on le fait avec toi, on est là, on t'encourage, t'es encadré, puis ça passe bien plus vite aussi. On là. sue, on On saute suit notre vie. avec toi, en live. Oui, Juste du vrai. c'est vraiment juste du vrai pour vrai. T'es déjà arrivé de péter en live? Non. Moi, oui. C'est mon plus grand cauchemar. Mais je pense pas que c'est entendu pour vrai comme. Hey. Moi, je le sais, là, mais j'ai parlé par-dessus, je savais que ça en venait. Ah, mais genre... Oh non, mon plus grand cauchemar. Mais des bruits de ventre, ça m'est arrivé beaucoup. Ouais, ben... Mais non, ça m'est arrivé une fois. Eh mon Dieu. Je sais, tu m'avais écrit après. Oui. T'étais comme, oh my God, oh my God, oh my God. Mais je savais me réécouter. Puis j'ai tellement parlé par-dessus fort qu'on l'a pas entendu. Avec la musique puis tout, ça a passé Ouais. inaperçu. J'ai écrit aussi la différence entre se faire profondément chier. Ma mère aime pas quand je dis ça. Fait que la différence entre se faire profondément chier versus un peu de lâcheté. Tu sais, comme, il y a une différence entre quelque chose que t'aimes vraiment pas. Comme moi, mettons, tu sais, le marathon, demi-marathon. Mettons, un marathon, je ferais jamais ça. Là. Ça me ferait profondément chier. J'aurais aucun plaisir à m'entraîner pour ça. Tandis que ça m'arrive des fois des entraînements que je suis comme, il me faut un petit pied dans le cul, justement, un petit coup de pied dans le cul, puis je fasse comme, OK, il faut que j'y aille, mais je sais que ça va me faire du bien. Puis là, je suis full heureuse. Je suis dedans après 5 minutes, j'ai le sourire d'en face, puis je suis Ouais. heureuse. Fait que c'est juste un petit peu de lâcheté, tu sais. Mais quand quelque chose te fait profondément comme, c'est pas la bonne chose. Ben non. Tu sais, c'est pas supposé te faire. J'ai pas d'autre Genre, mot pour. Pourquoi tu t'infliges ça? Ouais, c'est ça, c'est pas supposé. T'es pas obligé, là. T'es pas obligé. Fait que, tu sais, quand que ça te fait vraiment pas, là, que c'est vraiment pas la méthode, il y en existe tellement. Ben oui. Change. Là. Puis, tu sais, c'est ça que j'aime sur l'app, c'est si tu files pas pour mon pilates qui va te faire sacrer, va faire un danse, va faire un yoga, va faire autre chose. Tu sais, comme. Puis, il y a du monde qui me l'ont dit, là. Isabelle, moi, tes pilates, j'ai fait jamais. Ben, c'est correct. C'est correct. Il y en a tellement d'autres. Le but, c'est pas de te faire chier, là. Non, c'est ça. Exact. Fait que ça, c'est important. Je trouve qu'il y a tellement d'affaires sur la terre, là, pour bouger. Ben oui. Fais-toi pas. Je trouve pas d'autres mots, mais fais-toi pas ça, là, ce mot-là. Suis. Suis, ouais. Ben, ouais. Ouais. Moi, j'ai dit qu'une chose qui m'avait vraiment aidé à être constante dans, pas juste bouger, mais beaucoup l'alimentation, là, c'est de développer un réel intérêt, puis de comprendre le pourquoi du comment je mange telle chose, je fais telle chose. Fait que moi, quand j'ai comme commencé à baigner là-dedans, vite, je me suis intéressée à comme, OK, qu'est-ce qui peut m'aider au niveau de mon alimentation pour mieux performer? Qu'est-ce que je devrais manger pour... OK, je veux construire de la masse musculaire. Bon, mais qu'est-ce que je mange pour ça? Puis j'ai vraiment commencé à m'éduquer puis développer un intérêt. Puis je trouve que quand tu développes un intérêt puis que tu comprends, c'est beaucoup plus facile de le mettre en place. Parce que si on dit de manger des légumes puis t'as aucune idée pourquoi tu manges des légumes, puis en quoi ça peut vraiment t'aider profondément, Puis t'aimes pas tant ça. ouais, mais tu le feras peut-être pas. Mais Non. si tu sais pourquoi, ça se peut que tu le fasses puis que tu fasses, OK, je vais en trouver des légumes que j'aime. Je vais me mettre à chercher des légumes que j'aime, tu sais. Ouais, tu vas mettre... tu vas mettre des efforts. Oui, pour dire, OK, ben ça a tellement d'impact sur moi. Tu sais, mettons, les protéines, ça a tellement d'impact sur la satiété, sur l'effet de bâtir de la masse musculaire, tout ça. Bon, ben j'aime pas le poulet, là, mais je vais trouver d'autres protéines que j'aime, tu sais. Mais ça met un why. Ouais. Ça met un but Oui. à une action, tu sais. C'est ça. Puis j'ai envie de dire aussi, tu sais, comme quand j'ai fait justement mon demi, moi, je me suis vraiment intéressée à comme, qu'est-ce qu'il faut que je mange avant pour que ça se passe bien. Parce que je le voyais venir, puis j'étais comme, oh,
faut que ça se passe bien, faut que ça se passe bien. Fait que j'ai comme tout mis les chances de mon côté. Fait que j'étais allée lire là-dessus. J'ai lu sur comme, OK, quand est-ce que tu prends tes gels, quand est-ce que tu bois de l'eau, qu'est-ce que tu manges avant. Tu sais, moi, j'ai comme fait le surplus de glycogène vraiment intense, puis je me suis vraiment informée, puis ça l'a vraiment bien été. Tu sais, autant je vous dis que j'ai pas aimé ça, mais j'ai pas aimé ça dans le sens que j'ai pas aimé toute la préparation que ça prend, parce que ça prenait trop de mon temps. Puis justement, ça va être dans mes prochains points. Mais mon demi a vraiment bien été. Là. Tu sais, je m'étais vraiment préparée parce que je m'étais éduquée. Puis c'est pour ça que nous, tu sais, le slogan de Constance, c'est « Bouge, apprends et rayonne avec constance ». Parce que apprendre, c'est la base pour développer de la constance. Comprendre, savoir pourquoi tu fais ça, comme c'est vraiment important. Oui, c'est pour ça qu'on a vraiment une grosse section d'éducation sur la poussée par rapport immense, à plein de sujets, là, autant la course que la nutrition, que... c'est full important. Le mindset, la les course. Finances. Les finances, la santé financière. Ça fait partie de la santé, les finances? Ben oui, Seigneur. Le monde de personnes qui sont stressées à cause de leurs finances, qu'est-ce que ça fait, le stress? Pire effet sur ton corps. Ça t'empêche de dormir. Qu'est-ce que ça fait de pas dormir? Tu t'entraînes pas et effet domino. Fait que c'est full important de s'éduquer. Fait que ça fait partie de Constance, ça. Le prochain point qu'on a dit, c'est une chose à la fois. Ouais. Tu sais, les gens, là, sont beaucoup dans les challenges que, genre, d'un coup, ils font une détox, ils vont bouger 5 fois semaine, ils vont couper les glucides, ils vont... le tout ou rien, là. Tout. Pire affaire pour abandonner. Ouais, vraiment. Puis ça dure quoi? 4 jours, ça, là? Mais c'est parce que c'est sûr que si tu te dis, OK, du jour au lendemain, genre, je vais juste manger des légumes, des protéines, je vais m'entraîner 5 fois semaine, 1 heure par jour, je vais juste boire de l'eau, je vais dormir 8 heures par nuit, je vais faire du yoga, je vais faire du... Tu sais, à un moment donné, je vais couper tout ce que j'aime, je vais couper le cornet de crème glacée, je vais couper... On s'en va au chocolat favori tantôt, justement. Ah oui, c'est sûr et certain. Pub pour le choco favori. J'ai hâte que je sois ambassadrice. Pour vrai, je manifeste beaucoup de choses dans ce podcast-là. Là. Je manifeste que je vais être ambassadrice pour Choco Fav en été 2025. OK? Wow. C'est écrit ici. Ambassadrice Choco Fav été 2025. Si jamais vous en voulez une deuxième, là. Pas de stress. Voilà. Fait que, ouais. Mais c'est sûr, c'est sûr que tu vois ça comme une montagne quand ça prête juste des petites collines. Ben une fois, une à fois. Puis, tu sais, il y a une fille qui m'a écrit une question, je sais pas si c'est une fille, mais j'imagine que c'est une fille. Question anonyme, elle dit, elle se sent coupable parce qu'elle s'entraîne 5 fois, OK? 5 fois, c'est beaucoup, là, des 15 minutes. Et comme j'ai la culpabilité de pas en faire assez, je suis comme, tu t'entraînes 5 fois semaine, 15 minutes, c'est très bon. Ben oui. Puis c'est que les gens, ils veulent toujours faire plus. Puis là, je me demande, essaye de réfléchir les gens, puis journal, là, à c'est quoi qui t'amène à penser que t'en fais pas assez? Qu'est-ce que tu, genre... La comparaison. Ouais, la comparaison. Puis moi, je me dis aussi, qu'est-ce que... Tu sais, j'avais répondu dans ma réponse, genre, tu sais, la vie, c'est pas juste le sport, puis c'est pas juste la mise en forme, puis c'est pas juste le mode de vie sain, c'est aussi la job, les enfants, la vie sociale. Tu sais, c'est plein de choses, la vie. Fait que quand tu mets des minutes, comme trop de minutes, comme moi quand je fais mon demi-marathon dans quelque chose, ben tu coupes dans d'autres choses. Puis c'est là que c'est plus aligné avec tes valeurs, puis que là, ça peut devenir justement une montagne qui est comme inatteignable, parce que t'es comme, mais je veux même pas y aller à cette montagne-là. Je veux pas y aller au sommet. S'il faut que je jette en arrière toutes mes amis, puis en arrière toute ma famille, ça me tente pas d'aller à ce sommet-là. Mais genre, t'as le droit de monter le Mont-Saint-Hilaire avant de monter le Kilimanjaro, là. Ouais, c'est ça. Exact. T'sais, c'est vraiment de ça. Dire, là. OK, je vais commencer par faire 2 fois 15 minutes dans ma semaine. Ça va sûrement être moins découragé que de te dire je vais faire 5 fois 1 heure. Tu comprends? C'est normal que tu vois ça comme étant énorme quand tu parles de rien. Ouais. Fait comme un petit objectif, une chose à la fois. Commence par, mettons, je sais pas moi, introduire l'exercice physique dans ta vie. Après ça, boire plus d'eau. Après ça, mieux dormir. Rentabiliser ta routine de sommeil. T'sais, vas-y, une chose à la fois. Vraiment. Tout ou rien à un moment donné. Puis là. le prochain, c'est un peu la même chose. C'est genre petits objectifs clairs et réalistes. Tu sais, des mini-objectifs, là, des affaires comme qui ont l'air tellement banales, mais qui vont t'amener comme une certaine fierté de l'avoir écrit puis d'avoir fait comme, OK, mon objectif, c'est ça. Puis là, quand tu l'as fait, là, c'est comme récompense-toi. Là, genre, moi, j'appelle ça la gratification différée. Là, je m'en allais à la même place que toi. Ouais. Genre, moi, je m'écris souvent des objectifs business. Puis quand je les atteins, je peux avoir telle chose. Je peux comme, tu sais, c'est ta montre, d'ailleurs. Ma montre, me dire, mettons, bon, mais quand je vais avoir, c'est ça, tel nombre de membres, tel chiffre d'affaires, ou je travaille sur un projet, bon, le projet est lancé, je suis fière de moi, ça a bien été, je peux me récompenser, plutôt que de juste comme tout le temps se gâter. Tu sais, le monde dit souvent ça, là, je me gâte, là, j'ai une grosse semaine. Ou de se fixer des objectifs qui ont aucun sens, puis d'être tout le temps déçu de soi-même, puis de vivre tout le temps dans l'échec. Oui, vraiment. Vraiment. Fait que ça, je trouve que ça vient avec l'autre point, mais c'est important de... Tu sais,
pas non plus comme, tu sais, pas croire en toi, là. C'est dans le sens que le demi-marathon, j'aurais pu penser que c'était un trop gros objectif dans le temps, là, tu sais, vu que je courais comme 10 km, moi, je voyais ça comme une montagne. Mhm. Mais je me suis laissé un temps réaliste. Tu sais, les objectifs, c'est le fameux SMART, là. Ouais. Mais tu sais, un temps réaliste. Je me suis pas dit, je vais faire un demi-marathon dans 2 semaines. Je me suis dit, je vais faire un demi-marathon dans 4 mois. Comme, je m'étais laissé du temps, je courais déjà, je partais pas de zéro. Tu sais, de faire un objectif qui correspond à, comme, dans le temps, qui est réaliste aussi au niveau de, comme, ta vie, là. Tu sais, genre, je sais pas, moi, tu t'as accouché il y a 3 mois, puis là, tu te dis, je vais faire 6 entraînements d'1 heure. Mauvaise idée. Ben, si t'as envie de te pisser dessus la prochaine fois, OK, mais comme ton plancher pelvien va pas aimer ça. Ouais, ben c'est ça. Parole d'une ancienne infirmière en salle d'accouchement. Merci. Voilà. Le prochain, c'est être organisé et avoir un horaire écrit. J'ai écrit, entre parenthèses, bonus si c'est un Google Agenda. Moi, ça m'aide full. Fan de Google Agenda. Ça m'aide full, ça. Ouais? Ah ouais. Moi, tu sais, quand que je me lève, faut pas, de un, comme moi, mon garçon, il a le sommeil léger, puis comme si je me lève à 4h30 puis que je me mets à fouiller partout, il va se réveiller puis je pourrais pas m'entraîner. Ça va être impossible. Fait que comme, j'aime que quand je me lève le matin, mes choses sont déjà toutes prêtes. Fait que, tu sais, mon linge de sport est fait, mon tapis est sorti, mes poids sont sortis si j'en ai besoin, mon workout est choisi. Oups, pardon. Mon workout est choisi, mon pré-workout est sorti, mon eau est mis dans mon verre, ma paille est sortie. Garde. Il y a aucune raison que je choke. Ouais, OK? ouais. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, d'être organisé, de le mettre dans mon agenda, comme ce matin-là, je vais me lever, je vais m'entraîner, je vais faire tel entraînement. Ça m'aide full. Mais quand, justement, comme t'as des objectifs clairs, puis que c'est vraiment une priorité pour toi, tu vas, dans ton horaire, comme trouver, tu sais, tu vas comme le... Tu vas make it work. Ouais, tu vas le regarder ton horaire, tu vas faire, OK, bon, c'est quand? Parce que pour vrai, comme, il y a plein de mamans avec 3 enfants de ta sœur qui s'entraînent, qui courent. Qui est solo mom. Qui font des défis, genre, tu sais, genre... Fait que moi, je me dis, tout est possible. Prends ton agenda, regarde, bouge des affaires, mets tes limites avec, genre, les gens, parce que, comme, des fois, c'est ça qui va arriver, il va falloir te mettre des limites par rapport aux sorties que tu fais, par rapport... Tu sais, quand t'as vraiment une priorité, comme moi, mettons, mon deck, là, c'est tous les lundis soirs. Je peux pas mettre d'autres choses le lundi soir, c'est ça. Mais c'est une priorité pour moi, puis j'ai décidé que c'était dans mon agenda, puis j'ai fait ça comme si c'était un rendez-vous chez le médecin. Mais vos entraînements, là, ça devrait être comme ça. Ça devrait être comme si c'était un genre de sport organisé, là, puis il faut que tu y ailles. Est-ce que moi, mon entraînement de marathon? C'est ça. Tu sais, oui, j'ai un enfant, j'ai une job temps plein, mais comme je make it work. Je regarde mon horaire, puis quand est-ce que je peux. Je fais des compromis avec mon chum aussi, on a une super belle communication à ce niveau-là. Fait que j'ai un objectif, c'est important pour moi. Je fais en sorte que ça arrive, puis que... Ouais. Tu sais, genre, tu te fais respecter aussi là-dedans parce que justement, tu l'as tellement exprimé puis dit, pour moi, c'est important. Ouais. Ton chum va pas dire genre, mais là, tu vas encore aller courir. Non, il sait que c'est important pour moi, puis ça me fait du bien, puis je suis souvent pas la même personne quand je pars et quand je reviens. Ben, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, faut que la personne qui est dans ta vie, elle respecte ça, puis les personnes autour de toi, faut qu'ils respectent ça. Puis tu j'entends beaucoup des gens dire, mais là, moi, mon chum, il s'entraîne pas. Puis c'est comme, mais mon chum non plus, il s'entraîne pas. Mais c'est ça, les gens, ils marchent sur des œufs, puis je suis comme, mais pourquoi tu marches sur des œufs? Genre, lui, il fait autre chose, puis il te demande pas ton avis, là. Non. Il va aller jouer au golf 4 heures, là. Ben, il me demande mon avis, par exemple. Ouais? Ouais. Il est fin. Il te demande ton avis. Hey, mon amour, j'irai jouer au golf ce matin-là, c'est correct. Oh, mais toi, tu avais un enfant, fait que c'est différent. Tu sais, moi, mon chum... Quand on n'avait pas d'enfant, il disait « Hey, je vais aller jouer au golf ce matin-là. » C'est ça. C'est différent, mais je pense que c'est de se respecter. Tu sais, pas parce que l'autre, sa passion, c'est pas relié au sport, que toi, parce que tu veux prendre du temps pour toi pour le sport, c'est différent que ton chum qui veut prendre du temps pour jouer aux jeux vidéo. Il n'y a aucune différence. Là. Quand ton partenaire va voir le bien que ça te fait de prendre soin de toi puis de faire des choses pour toi, ben si ça le fait encore chier, change de partenaire. Ouais, c'est pas le bon, là, ça marche pas, là, c'est pas supposé être comme ça. Puis peut-être ça va prendre un certain temps, là, qu'ils comprennent ça. Tu sais, moi, mon chum, là, quand j'étais avocate, il me trouvait bien folle de me lever à 5h15 pour m'entraîner. Là. Il faisait comme, mais qu'est-ce que tu fais, man, dors? Mais lui, il se lève à 4h30 pour aller travailler, puis j'y chiale pas, tu sais. Puis je suis comme pas en train de dire, mais qu'est-ce que tu fais, genre? Fait que je pense que mon chum, ça a pris comme une adaptation de faire comme, OK, elle tripe vraiment, puis c'est vraiment important pour elle. Puis, fait qu'il y a eu une adaptation avant qu'il cesse ses petits commentaires que j'aimais pas. Mais maintenant, il sait que c'est important pour moi, puis que comme... C'est pas une question de... Tu sais, je fais pas ça, mettons, parce que je veux pas grossir ou peu importe. C'est vraiment une question de genre, ma tête va pas bien si je m'entraîne pas. Ouais, c'est tout, là. Même chose. Puis, tu sais, moi aussi, mon chum, des fois, il me voit partir courir 3 heures, puis il est comme... Je ne ferais pas ça, là. Ouais.
Mais c'est correct, tu sais. Mais moi, je jouerais pas au golf genre 4 heures. Non, c'est ça. Je Non. trouverais ça boring. Ah, et puis faire des balles AF. pendant 4 heures, là, et boy. Je l'ai faite, mais il y avait de l'alcool impliqué. Après ça, il nous en reste 2. Donc, le prochain, c'est ne pas mettre de côté le reste de ta vie parce que dans 3 mois, tu vas littéralement arrêter. OK? Ben oui. Puis, c'est ça. C'est que moi, ce que je trouve, c'est que quand j'ai fait le demi-marathon, j'ai pas été cohérente avec mes priorités puis mes valeurs. Tu sais, moi, j'ai rencontré mon chum, puis comme notre passion commune, c'était genre d'aller en road trip, faire des randonnées puis aller à la pêche. L'été passé, on a vraiment pas beaucoup fait ça. En fait, on a fait aucune randonnée l'été passé parce que je pouvais pas faire de randonnée le samedi parce que le lendemain, j'allais faire ma longue course, fait que je voulais pas avoir les jambes mortes. Puis le dimanche, ben, j'étais à ma longue course, fait que je peux pas faire de randonnée, j'ai les jambes mortes. Fait que j'ai comme mis une croix là-dessus. J'ai pas été jouer au tennis avec mes amis. Tu sais, j'allais jouer au tennis avec Claudie la semaine passée, puis elle me disait, hey, ça fait 2 étés qu'on a joué au tennis, puis j'étais comme, oh! J'ai littéralement pas joué au tennis. Je jouais au tennis tout le temps, moi, avant. Là. Genre à l'université, je jouais au tennis toutes les semaines. Là. Puis là, j'étais comme, hey, c'est pas normal là, que comme j'aille mis tout ça de côté. Puis j'ai pas été cohérente avec le fait que moi, ce que j'aime, c'est passer du temps avec mes amis, passer du temps en famille. Je faisais juste du temps en solo. J'allais courir. Tu sais, il faut que tes objectifs puis ce que tu fais, tu sais, il faut que les bienfaits versus les méfaits, il faut que les bienfaits soient plus grands que les méfaits. Oui. À un moment donné, comme si ça t'apporte plus de négatif que de positif, l'objectif n'est pas atteint. Là. Ou tu l'as pas bien organisé dans ta vie. Oui, tu l'as mal ça. organisé. Comme moi, j'aurais pu dire, mais non, moi, si je referais, je ferais ma longue course, pas la fin de semaine. Je ferais une petite course la fin de semaine. Ouais. Comme ça, je pourrais faire autre chose. Ben oui. Fait que là, parce qu'on dirait que le dimanche, j'ai comme associé à la longue tout le temps pour tout le monde. Là. Ouais, moi, c'est samedi. Ah bon, ben, la fin de semaine, tu sais. Mais je pense que si j'avais à changer ça, je pense que je ferais ma longue comme un soir de semaine. En me disant, bon, ben, c'est un soir de semaine que oui, j'ai pas que mon chum, mais au moins, on a une journée de fin de semaine complète. Fait qu'il y aurait moyen que je me réentraîne pour un demi puis que j'aime ça. Faudrait juste que je réorganise mes affaires un petit peu mieux. Ouais. Puis moins hypothéquer des journées, tu sais. C'est en faisant des expériences qu'on apprend aussi. Ben, c'est ça, tu sais. Là, tu l'as fait comme ça, tu t'es dit, pas sûr, mais tu sais, si t'avais recommencé, tu le ferais différemment. Exactement. C'est bien correct. Mais on comme apprend, l'entraînement, tu sais, quand j'ai commencé à être avocate, c'était plus cohérent que j'aille au gym 1h30. Non, c'est ça. Plus du tout cohérent. Quand j'étais au barreau, pas du tout cohérent là, d'aller au gym 1h30, comme j'aurais juste stressé de pas avoir assez de temps pour d'autres choses, tu sais. Fait que si ça vous cause de l'anxiété de bouger, on n'est pas plus avancé. Là. On n'est pas plus avancé, c'est ça. Fait qu'il faut vraiment que ce soit cohérent avec ta vie à toi, ta vie actuelle, puis que justement, comme tu fasses pas de quoi, puis là, c'était le dernier point qu'on voulait venir, c'était de dire, si par exemple, moi, je dis toujours aux gens ça, là, quand le monde me demande, mettons, ben là, je voudrais juste faire une détox de quelques semaines, je voudrais juste couper les glucides quelques temps, juste pour perdre mon petit 5 livres. Puis là, ma face. Ouais. Puis là, moi, de répondre, si tu vas pas le faire pour toute ta vie, fais-le juste pas. Non. Fais-le pas le temps de 3 semaines, fais-le pas le temps d'un mois. Comme si c'est pas quelque chose que tu peux mettre dans ta vie pour toujours, c'est un plan pour faire du yo-yo. Il n'y a personne qui va m'ostiner là-dessus. Si tu m'ostines là-dessus, tu vas t'ostiner vraiment longtemps. Ouais, non, comme, on te laissera jamais gagner. Ça sera jamais gagné. Il n'y a pas rien que tu peux faire 3 semaines qui va avoir un impact positif sur ta vie à long terme, qui implique de couper des affaires, de te restreindre, juste faire du sport 3 semaines full intense, puis dire OK, maintenant que j'ai perdu mon 10 livres, ben, je peux recommencer ma vie comme avant. Mais next thing you know, tu l'as repris ton 10 livres. Mais oui! Puis de viser de perdre 10 livres, c'est quoi cet objectif-là? Comme... Probablement que tu vas l'avoir repris en plus. En plus! Plus de livres que 10. Exact. Puis pour vrai, comme moi, je le dis tout le temps, vise un mode de vie sain qui va te convenir pour toujours, que tu vas toujours pouvoir faire. Puis si tu te poses une question, OK, ça, je peux-tu le faire pour toujours? Penses-tu vraiment que comme dans 10 ans, je vais encore le faire? Si la réponse est non, fais-le, commence pas. Fais-le juste pas. Vise la constance. Ouais, tout le temps. sur l'app Constance. Puis fais pas de détox. Non, ça aussi. C'est de la bullshit. Ouais. Prends-moi pas! Définitivement. Ouais. Fait que c'était ça notre dernier petit point. J'aimerais ça qu'on donne nos petites recommandations. Donc, une recommandation podcast. Oui. Moi, j'adore le podcast Faut qu'on en parle. C'est 2 filles de ma région qui sont vraiment full bubbly, full rayonnantes. Elles sont full fines. Ah, pour vrai, comme des petites amours, là. Puis j'ai vraiment aimé particulièrement l'épisode qu'ils ont fait avec Jean-Marie Lapointe sur les troubles alimentaires. Oh, c'est intéressant. Les troubles de dépendance, puis les troubles alimentaires, parce que pour lui, c'était un peu relié, dans le fond, dans sa propre vie. Puis honnêtement, genre, cet homme-là a littéralement rené de ses cendres comme un phénix. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est intéressant, vraiment, ça. c'était full inspirant. J'allais dire, ouais. Puis j'aime vraiment leur approche aux filles de jamais être dans le...
la culpabilité, de toujours être dans l'ouverture, full réceptive, pour vrai, sont parfaites. Oui, mais elles sont vraiment bonnes. Je trouve que c'est des bonnes hôtes pour des sujets qui sont super sensibles, justement. Là. Fait que juste, oui, cet épisode-là, mais en général, leurs épisodes... Ils sont full bons, je les écoute tous, puis ils sont tous bons. Là. Ouais. Moi, c'est une recommandation de lecture parce que souvent, le monde me demande comment c'est pour lire autant, lire des livres, ça. Puis je dis, tu sais, moi, c'est rendu ancré. Mais quand j'ai recommencé à lire, parce que moi, j'ai lu toute ma jeunesse vraiment beaucoup. Puis j'ai comme arrêté à cause du droit, là. Tu sais, je lisais tellement d'affaires au travail. Pouvez-vous croire? Oui, j'étais une nerd. T'es une nerd? Solide, là. Genre, une vraie nerd. Comme moi, mettons, quand que la pause à l'école, le monde allait jouer au baby-foot, moi, j'ouvrais mon livre, là. Tu sais. Genre, ouais, j'étais une vraie nerd. T'as des petites lunettes en plus, oui, hein? Ouais. J'ai eu des petites... Ben, j'avais des verres de contact après, mais ouais, quand j'ai commencé avec des lunettes, ouais. Trop cute. Puis des broches. Hey, je vais voir une photo de ça, Sylvie. Ouais. Grande échalote avec des broches. Puis moi, mes cheveux, c'est un détail, là, ça va t'expliquer pourquoi. Moi, j'étais blonde, OK? Blonde. Quoi? Ouais, j'étais une vraie blonde. Puis... Mais pas naturelle. Oui. J'étais une blonde. J'étais une blonde de mes 0 à mes 12 ans. J'étais une blonde. Ouais. Puis quand j'ai commencé à l'adolescence, mes cheveux ont commencé à devenir bruns, mais genre comme une repousse. No way! Comme une repousse, OK? Fait que là, j'avais une repousse brune, mes cheveux blonds, mes broches, mes lunettes, grande échalote, même grandeur qu'aujourd'hui, mais genre 40 livres de moins. Toute beauté. Magnifique. Puis je lisais mes livres. Fait que vous imaginez, là, genre la bibliothécaire sorcière, c'est ça. Oh. Fait que ce que j'ai envie de dire, c'est que si vous avez envie de commencer à être constant dans la lecture, ce que je vous suggère, c'est de ne pas commencer avec des livres qui sont comme lourds ou genre des livres vraiment comme... tu sais, moi, quand j'ai commencé à lire, j'ai commencé avec It Ends With Us. Oui, il faut que je le lise. Mais vous savez, avant qu'on écoute le film, là. Le film, il sort le 9 août. Effectivement. Tu l'as dit chez vous? Non, je l'ai juste en Smakobo. Non, mais va l'acheter, pour vrai. Puis là, en anglais. Tu sais, le monde le lit en français, là, il ne lit jamais plus, mais comme... non, genre, c'est vraiment bon. Fait que moi, j'ai commencé avec ce livre-là. Puis c'était un livre qui était comme un roman d'amour, de romance. Puis ça fait qu'en sorte que ce livre-là, comme fait, j'ai voulu après ça lire d'autres livres de cet auteur-là. Puis ça m'a comme fait débouler à recommencer à aimer lire. Mais une auteure qui, comme je pense qu'elle est québécoise, mais en tout cas, elle écrit en français. Puis, c'est sûr qu'elle est québécoise, il y a l'expression québécois dedans. Mais c'est Sylvie G. Point. Je sais pas pourquoi il n'y a pas son nom de famille au complet, OK? Quand tu vas à la bibliothèque, il faut littéralement que tu demandes où ils l'ont classé, parce qu'il est peut-être dans les G au début ou les G à la fin, OK? Parce que c'est Sylvie G. Point. Puis elle écrit des romans qui sont comme de romance, mais pour elle, c'est autant que tu te pleures, que tu ris, que genre, c'est souriant, puis ça se lit vraiment facilement, puis vraiment vite. Fait que je vous suggère vraiment cet auteur-là. Soit Colleen Hoover, si vous lisez en anglais, ou si vous prenez une traduction, ça serait comme une autrice que je vous suggère vraiment. Ou Sylvie G. C'est comme deux auteurs que je trouve qui sont faciles à lire puis qui vont vous amener comme une constance dans la lecture parce que je pense vraiment que vous allez comme vouloir les relire. Surtout l'été comme ça en ce moment, là, je trouve que de s'arrêter, d'aller sur le bord de la piscine ou dehors sur votre patio, peu importe, puis de lire un 20 minutes qui peut transformer finalement en 1 heure, je trouve que c'est facile avec ces auteurs-là de faire ça. Fait que c'est nos recommandations. Sinon, un devoir. Ouais. Un petit devoir, moi, je dirais d'aller télécharger l'application. Genre, si vous ne l'avez pas déjà. Puis si vous l'avez déjà, j'aimerais ça avoir votre opinion sur le changement de nom. Donc, sur la communauté, j'aimerais ça que vous écriviez comme c'est quoi votre opinion sur le fait comme qu'est-ce qui vous a le plus... Ça vous a-tu choqué? Ça vous a-tu surpris? Ça vous marque-tu? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Est-ce que vous aimez ça? Avez-vous été contente dès le départ ou comme vous avez eu un état de choc? Ou comme... Ouais. Je veux le feedback. Étiez-vous là à l'événement comme quand on l'a annoncé? Ouais. On veut savoir. On veut savoir. C'est correct quand vos émotions sont légitimes. Là. Ben oui. Moi, si t'es pas d'accord avec au début, comme quand j'ai commencé les Express and Sweat sur l'app, tout le monde n'était pas d'accord. Finalement, tout le monde adorait ça. Fait que regardez, je suis habituée qu'on soit pas d'accord avec moi, mais ça me dérangerait pas que vous soyez pas d'accord avec moi, mais je veux juste avoir vraiment votre feedback, qu'est-ce que vous en pensez. Puis si vous avez pas l'application, là, comme je vous dis, je sais pas si ça va toujours si elle va s'appeler déjà Constance sur Apple Store, sur Apple Store puis tout, mais soit Constance ou Short and Sweat, dépendant quand est-ce que vous écoutez l'épisode. Mais allez télécharger l'app, allez fouiller dans le contenu qui est gratuit. Il y a plein de contenu gratuit. On vient de finir le tout inclus en date que ça sort. Là. Puis le tout inclus, dans le fond, il est disponible sur l'application. Puis vous allez pouvoir, dans le fond, aller sur comme le contenu, ça s'appelle son contenu gratuit. Là. Puis vous allez pouvoir aller dans ce contenu-là. Il y a 7 recettes, 7 cours et 7 ateliers éducatifs que vous allez pouvoir visionner sans avoir un abonnement payant. Genre, notre contenu gratuit, il est tout nouveau. Là. On vient juste de le changer. Fait que ça va être nice. Ouais. Fait que, on est excités. On espère que vous l'êtes aussi. Puis on espère que vous aimez. On se revoit bientôt. Bye. Bye tout le monde.